Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur plus fort? Nous acclamons Dieu parce qu'il est merveilleux. Ce Dieu est grand, ce Dieu est puissant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de vous voir et je vous salue tous au nom de Jésus. Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu est magnifique. C'est notre premier dimanche. Notre premier dimanche le matin. Depuis qu'on a lancé le 11 août, ici c'était le soir. Mais Dieu a fait grâce que nous puissions nous retrouver le matin. Et quelle grâce de voir que nous pouvons prier Dieu aussi le matin. Alors je suis heureux que je sois parmi nous pour partager cette parole de Dieu que Dieu a mis à donner le thème que nous avons commencé à exploiter depuis l'année passée, depuis le mois de décembre, le grand thème qui est Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, c'est ça notre grand thème. Nous sommes en train de parler sur le combat spirituel. Et dans le combat spirituel, nous sommes en train de voir les armes qu'un chrétien peut avoir afin de mener ce combat. Car notre combat que nous avons, c'est un combat qui est spirituel. Et les armes que nous avons sont des armes aussi spirituelles. Le pasteur Patrick avait introduit ce thème. Il nous a peint, il a cité quelques armes que nous avons suivies, que nous connaissons maintenant. Si peut-être vous n'avez pas eu le temps de suivre ces armes, vous pouvez recourir à nos réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Vous pouvez aller retrouver toutes ces prédications ou tous ces enseignements sur le combat spirituel sous le grand thème Dieu est au contrôle. Et depuis vendredi passé, nous avons commencé, toujours dans ce même cadre, un sous-thème intitulé Chaussée du zèle, la marche active dans le plan divin. Et cela, nous l'avons soutiré toujours dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, au verset 15. Nous allons aborder sur ce verset 15, nous allons aborder 4 thèmes ou 4 sous-thèmes ou 4 points, 4 grands points qui sont le zèle comme une disposition du cœur, et le zèle comme une conséquence de l'évangile de la paix, le zèle comme une arme dans l'arsenal du chrétien et le zèle dans le plan de Dieu. Et le vendredi, nous avons parlé sur deux points qui étaient le zèle comme une disposition du cœur. Et nous avons vu que le zèle en tant qu'une disposition du cœur, cela nous pousse, nous chrétiens, à avoir un cœur disposé à l'évangile. Avoir un cœur de témoigner Jésus-Christ partout où nous sommes, parce que nous avons reçu la paix, nous avons reçu l'évangile de Jésus, et nous sommes aussi à avoir un cœur disposé à aller témoigner de Jésus, à aller partager le zèle aux autres. Et dans le contexte chrétien, nous avons dit que le zèle peut être défini comme un ardent désir, une passion motivée par l'amour pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous avons pris 2 exemples dans l'Ancien Testament et 2 exemples dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons pris l'exemple de petit-fils d'Aaron qui est Phinéas, qui, lorsque les enfants d'Israël se sont mêlés avec les Manianites et que l'iniquité a commencé à croître au milieu du peuple de Dieu, ce garçon, vu le zèle qu'il avait pour le Seigneur, il a dû arrêter cela en tuant un Israélite sur une femme Manianite. Et en le tuant, cela a amené la réconciliation entre Dieu et son peuple, et Dieu s'était apaisé. Et nous avons vu aussi le deuxième exemple, c'était l'exemple du prophète Élie. Le prophète Élie, lorsqu'il s'est retrouvé quasiment seul contre 450 prophètes de Baal, vu le zèle qu'il avait, il leur a lancé un défi, que nous allons voir qui est le vrai Dieu entre le prophète de Baal et le Dieu que nous adorons. À cause de son zèle, il a eu à exterminer plus de 450 prophètes de Baal. Et dans le Nouveau Testament, nous avons pris 2 exemples aussi, l'exemple de Paul et d'Apollos. Nous avons compris que Paul était un fervent zélé dans le judaïsme, lorsqu'il était encore pharisien. Il était zélé pour aller persécuter l'Église. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, son zèle qu'il avait, il a multiplié en devenant amoureux de l'évangile, en annonçant l'évangile partout. Et le deuxième exemple, c'était l'exemple d'Apollos, cet homme qui connaissait l'évangile, mais qui n'articulait pas l'évangile comme il se doit.
Mais lorsqu'il a rencontré le couple d'Aquilas, de Priscille et d'Aquilas, ces gens l'ont emmené, l'ont expliqué l'évangile et il est allé aussi commencer à évangéliser, à propager l'évangile. Et nous avons conclu ce jour-là par... en fait, toujours dans ça, nous avons compris que lorsque nous avons le zèle nous transforme et nous sommes transformés par l'évangile. Et cela, nous portons des fruits, les fruits qui nous poussent à avoir un cœur de témoignage et de partage aux autres. Alors, nous avons conclu sur un petit exemple en disant que la paix que nous avons à travers le zèle que nous avons pour l'évangile, nous l'avons reçu en Christ. Et cela nous pousse à sortir de notre zone de confort afin d'aller témoigner Jésus-Christ à l'extérieur. Parce que la Bible nous recommande ici des chausser le zèle. Donc, si je peux donner un exemple, lorsque nous sommes ici, pour quitter nos maisons, nous tous nous avons porté des chaussures. Quelle que soit la marque des chaussures, nous avons porté les chaussures afin de nous permettre de bien marcher pour arriver à ces lieux. Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'avoir aussi le zèle comme chaussure afin d'aller évangéliser comme arme. Et le zèle chrétien, nous avons dit que le zèle chrétien n'est pas agressif, mais il s'imprègne de douceur, de compassion et de respect. Cela est écrit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, qui nous rappelle de rendre compte de notre espérance avec douceur et respect. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par le troisième sous-point, qui est le zèle comme une arme dans l'arsenal du chrétien. Le zèle comme une arme, dans l'arsenal du chrétien. L'apôtre Paul, alors j'aimerais quand même avant de commencer que nous puissions lire notre texte de base qui est dans Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mais pour bien contextualiser, j'aimerais que nous commencions par le verset 10 et puis nous allons nous arrêter au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez donc les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tel est notre péricope que nous avons pris pour parler de ce combat spirituel. Et ici, l'apôtre Paul est en train de nous montrer les armes qu'un chrétien doit avoir dans son arsenal. C'est pourquoi aujourd'hui, le troisième point est intitulé comme suit, une arme, le zèle comme une arme dans l'arsenal du chrétien. Et dans le contexte que nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train de nous montrer au chapitre 6, et il nous donne une métaphore puissante, et chaque pièce de l'armure qu'il est en train de peindre ici a un objectif. Et ici, l'objectif du zèle étant comme des chaussures, l'essentiel c'est que nous devons le chausser pour aller évangéliser. C'est ça le plus grand important. C'est ça l'objectif du zèle comme chaussure et comme arme dans l'arsenal du chrétien. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, ce verset souligne que nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Et le zèle nous prépare donc à agir et à servir selon le plan de Dieu. Un chrétien qui est zélé, c'est celui-là qui, après avoir reçu la vie de Dieu,
il est prêt à aller témoigner. Et le zèle nous prépare parce que, comme je le disais tantôt, nous ne pouvons pas quitter chez nous à la maison si nous n'avons pas porté des chaussures. Porter des chaussures, cela veut dire que nous avons reçu l'évangile, nous avons compris l'évangile. Ayant compris l'évangile, cela nous a préparés à aller aussi évangéliser, à aller annoncer l'évangile aux autres. Alors, quelle est l'importance de cet équipement spirituel? Comme un soldat doit être bien équipé, nous devons être prêts aussi, non seulement à recevoir l'évangile, mais aussi à partager avec notre enthousiasme, avec notre cœur. Il a été préparé comme tout autre soldat. Regardez, nous sommes ici, nous sommes en RDC. Le contexte de guerre, nous le connaissons très bien. Parce qu'on parle de guerre tous les jours. Dans l'Est de la RDC, cela fait maintenant plus de 30 ans où on parle toujours de guerre et de guerre. Tel que nous sommes ici, nous avons déjà suivi les films de guerre. Nous remarquons les commandos, s'ils veulent aller en guerre, comment ils se préparent. Comment ils cherchent, quelles sont les armes qu'ils portent. Comment ils se protègent. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant pris cette carrure de soldats romains, qui portaient les casques, qui portaient les boucliers, qui avaient les ceintures et les chaussures, parce que lorsqu'on porte des chaussures de guerre, ce sont des bottes qui sont... Moi, personnellement, je travaille avec des militaires, je travaille avec des policiers et des militaires, donc je travaille dans le secteur de sécurité. Et là, les bottes que portent les militaires, ce sont des bottes en caoutchouc dur. Et ça pèse énormément. Cela le permet, il peut piétiner même un serpent. Si le serpent le mord, il ne peut jamais lui faire du mal. Vous voyez? Et ces chaussures-là, ces bottes-là, ont cette capacité-là d'amortir les blessures du serpent. Et c'est comme ça que ici, l'apôtre est en train de nous demander que un chrétien, c'est un soldat du Seigneur. Vous savez, dans l'armée, lorsqu'on parle de soldat, c'est celui qui n'a pas de grade. Donc le soldat, c'est celui qui n'a pas de grade. Nous avons les soldats, nous avons des militaires, et ça commence à monter. Donc dans les militaires, nous avons la première grade qu'on a dans l'armée, c'est le caporal. C'est celui-là que vous voyez avec le bandeau vert ici. C'est vert, mais avec un trait. C'est celui-là qu'on appelle le caporal. Mais celui qui n'a rien, celui-là, c'est un soldat. Et même ces soldats-là, ce sont des soldats qu'on envoie souvent en guerre. Et lorsqu'il va en guerre, il doit être équipé. Il doit avoir ces bottes-là, il doit avoir l'armure, il doit être équipé, afin que lorsqu'on tire des balles, il doit avoir le pare-balles sur soi, ce qu'on a appris ici, la cuirasse. Pasteur Patrick nous a parlé de la cuirasse, ce qu'on a. Mais maintenant, c'est le pare-balles. Les militaires actuels ou les soldats actuels, ils portent le pare-balles. Et le pare-balles, dès qu'on te tire, même si la balle t'atteignait, le pare-balles va amortir la puissance de ces balles qu'on t'a tirées. Alors ici, on nous recommande d'avoir le zèle comme chaussure. Un chrétien doit avoir ce zèle à ce pied. Ce zèle, en fait, c'est ce désir, c'est la volonté de parler de Jésus tel que tu l'as reçu. Pour que tu aies parlé de Jésus tel que toi tu l'as reçu, tu dois avoir reçu l'évangile qui donne la paix. Nous avons parlé le vendredi que l'évangile qui donne la paix, c'est cet évangile, même si je suis dans les difficultés, je sais que j'ai la paix à moi, je ne me tourmente plus, je ne m'inquiète plus, je ne viens plus combattre les data moi-ci, mais je viens combattre parce que je suis dans la victoire. Vous voyez? Alors le zèle comme chaussure, c'est la préparation de l'évangile. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 15, que nous avons lu, décrit le pied chaussé de la préparation de l'évangile de paix. Cela souligne l'importance d'une attitude zélée pour avancer dans notre mission. Un chrétien a une mission principale que Jésus nous a laissée, c'est d'aller évangéliser. Alors, nous ne pouvons pas aller évangéliser si nous n'avons pas le zèle. Si nous n'avons pas le zèle. Le vendredi, nous avons donné l'exemple de savoir que aujourd'hui, dans les églises, la majorité des gens ont adopté pour le ASEM. Église de Jésus à la maison. L'église de Christ à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont déçus. Les gens sont déçus de ce qui est prêché dans les églises. Les gens sont déçus des promesses qu'on leur avait dites dans l'église, que lorsque vous arrivez à l'église, Jésus va vous délivrer, Jésus va vous donner des maisons, vous
Vous allez vous marier, vous allez avoir 2 enfants. Et pourtant, d'autres sont venus à cause de ça à l'église. Et une fois arrivés à l'église comme ça, 2 fois ils se sont mariés. Ce qui n'est pas mauvais. Mais peut-être les enfants ne viennent pas. J'ai connu une sœur, je connais une sœur, qui est servante du Seigneur, elle sert Dieu. Et aujourd'hui, elle sert Dieu autrement que lorsqu'elle servait Dieu avant. Elle est mariée, ça fait plusieurs années. Elle n'a pas d'enfant. Mais la manière dont elle avait reçu l'évangile avant, c'était ce qu'il faut s'aimer pour avoir des enfants. Il dit, j'ai visité tous les prophètes. J'ai semé de toutes sortes de semences qu'il faut. En tout cas, il a pas l'angaï. Mais lorsqu'il a rencontré l'évangile, cette sœur commence à servir Dieu dans la joie de la stérilité qu'elle est en train de vivre. Elle est heureuse d'être stérile. Elle se dit, la stérilité que j'ai, ce n'est pas ma stérilité. C'est la stérilité qui vient de Dieu. Et la connaissance de ça, elle le sait. Et regardez, vous savez, dans la Bible, les gens chantent la stérilité d'Anne. Parce qu'ils lient cette stérilité à la prière que Anne aurait faite pour avoir Samuel. Et pourtant, ce n'est pas ça. Mais est-ce qu'on oublie qu'Élisabeth était aussi stérile? La maman de Jean-Baptiste. Elle était aussi stérile. Mais pourquoi on ne parle pas d'elle? Parce qu'elle n'a pas prié. Mais pourquoi Dieu l'a donné Jean-Baptiste? Et pourtant, la Bible nous dit, n'est-ce pas moi l'Éternel qui ferme le ventre de la femme pour ne pas avoir les enfants? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation que tu es en train de traverser, cela est dû à l'arrière-plan de l'évangile qui t'a été annoncé avant. Mais toi, ayant rencontré Jésus et accompli cet évangile, c'est pourquoi la Bible te recommande de chausser le zèle comme une arme qui va t'amener à aller partager aussi l'évangile. Et le zèle dans notre vie, cela nous donne une action quotidienne, c'est d'être, cela signifie qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui doit être passif, mais un chrétien est appelé à agir, à partager, à aimer, à communier avec les autres. Bien aimé, l'évangile que nous avons reçu, je le disais le vendredi, je disais, moi, c'est vrai que prêcher dans des murs comme ça, c'est bien bon, mais le vrai évangile ou le bon terrain à prêcher, ce n'est pas les 4 murs. Ce n'est pas le méga church, passer à la télé, prévu. Non, en tout cas, ce n'est pas ça. Le bon évangile, c'est être dans la rue. C'est être un soldat du Seigneur dans les rues. Prêcher dans les rues. Parler du Seigneur dans les rues. C'est pourquoi ce matin, j'avais donné un devoir que je n'aurais pas du tout demander qui l'a fait ou qui l'a pas fait. Sinon, ça devient comme une culpabilité. Donc, les gens iront faire cet exercice, pas pour les ailes qu'ils ont du Seigneur, mais parce qu'on nous avait dit d'aller évangéliser. Alors, je dois évangéliser. Si je ne le fais pas, bon, ils verront que, en tout cas, moi, je ne travaille pas. Non, en tout cas, ce n'est pas ça. C'est pourquoi moi, je ne demanderai pas qui a évangélisé, qui n'a pas évangélisé. Tu as évangélisé, gloire à Dieu. Tu n'as pas évangélisé, gloire à Dieu. Parce que nous apprenons, nous tous. Il n'y a personne ici qui a la connaissance suprême de l'évangile. Nous tous, nous sommes au pied du Seigneur en train d'apprendre. L'exemple de Paul dans la Bible, cela, nous le voyons dans ses différents voyages, lorsque Paul a constamment témoigné avec le zèle de l'amour pour le Christ, montrant l'importance de la préparation spirituelle. Avant d'aller évangéliser, on se prépare. Un chrétien est quelqu'un qui lit tous les jours. Aujourd'hui, on est au 12e jour du mois de l'année, 12e jour de l'année, effectivement, et du mois de janvier. J'ai déjà fini l'Apocalypse. Moi, j'ai déjà fini de lire l'Apocalypse. J'avais commencé depuis le premier. J'ai fini l'Apocalypse, j'ai fini Hébreu, j'ai fini 1 Pierre et 2 Pierre. Et je suis en train de continuer ma marche. Parce que l'objectif, c'est que je dois finir au moins la lecture simple, une lecture simple de toute la Bible. Au moins 2 fois là. Au moins 2 fois là. Pourquoi? Parce que c'est ma nourriture que j'ai. Regardez comment nous sommes. Nous sommes dans des groupes WhatsApp, nous sommes sur les Facebook, sur les réseaux sociaux. Le jour où tu te connectes, c'est comme si tu étais malade. C'est comme si quelque chose te passe. Comme si tu n'es pas là, comme si tu ne vis pas. Un jour seulement où on nous coupe la connexion. Je vois comment les gens cherchent les VPN
afin de rester toujours connecté. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible, c'est notre quotidien. La Bible, c'est notre nourriture de chaque jour. Ça nous permet, moi, chaque matin, dès que je me réveille, la première chose à faire, c'est d'écouter d'abord qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Pour vous faciliter la tâche, moi, j'ai une Bible audio. Ça me permet d'écouter, même pendant que je suis en train de me laver. Ça me permet d'écouter la parole de Dieu, d'écouter comment Dieu est en train de parler à travers sa parole. Ça me permet, en tout cas, de finir la Bible. Dans peu de jours, tu finis la Bible. Tu peux l'écouter à tout moment, même si tu as les difficultés de lire, mais tu peux écouter la Bible. La technologie nous a amenés à arriver à ce point-là où nous pouvons écouter la parole de Dieu à tout moment, à temps et à contre-temps. Lorsque nous nous préparons, cela nous prépare à une action. Et cette action ne doit pas être vaine, ça doit être motivé par notre foi. Dans Jacques chapitre 2, verset 17, il nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Alors le zèle nous pousse à avoir une foi qui est en action, en mettant en pratique tout ce que la Bible nous dit. Un chrétien doit être zélé et il doit avoir la foi en quoi? La foi d'abord à ce qu'il a cru. Parce que tu ne peux pas croire en vain. On croit en quoi? On croit en Christ. Et on croit à la parole de Dieu, car la Bible dit, la foi vient de ce que nous entendons. Si tu n'entends pas, tu n'auras pas la foi. Et lorsque tu parles partager l'évangile aux autres, tu ne peux pas partager l'évangile pour venir dire à la fin, évangile. Alors répétez en tout cas, en faisant ça, c'est pas que la personne là est sauvée. On n'est pas sauvé sur le bas de cette prière-là. On est sauvé parce qu'on entend et on devient une nouvelle créature par l'œuvre du Saint-Esprit, qui le fait à nous, pas par notre propre œuvre. L'exemple des disciples lors de la Pentecôte, leur zèle après la Pentecôte a conduit à la première église, démontrant comment une foi peut transformer les vies. Ces personnes ont cru en Jésus lorsque Jésus leur a dit « Restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. » Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, avec la foi qu'ils avaient, ils sont sortis dans la rue, ils ont mis les chaussures comme zèle pour aller évangéliser, pour aller apporter l'évangile de la paix. Le zèle d'un chrétien nous pousse à avoir une persévérance dans tout ce que nous faisons. Cela nous donne la force dans la diversité. Donc, Galates chapitre 6, verset 9, nous encourage à ne pas nous décourager dans notre bonne action. Le zèle agit comme un moteur pour surmonter les défis. Quels sont les défis que nous avons aujourd'hui? Nous avons le défi d'aller annoncer l'évangile aux autres. Nous avons le défi de proclamer Jésus comme le seul et l'unique sauveur, car c'est lui le chemin. Il n'y a pas deux chemins, il n'est pas un chemin, mais il est le chemin et l'unique chemin que nous avons. Alors le zèle nous donne cette force d'aller relever ce défi. Modèle de Job, si nous pouvons prendre cet exemple, malgré ses souffrances, Job a conservé son intégrité et sa foi en témoignant d'un zèle qui l'a aidé à persévérer. Des fois, il nous arrive d'abandonner la foi parce que nous voyons que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous espérions de vivre. Tu cherches du travail et le travail n'arrive pas, tu dis, bon, finalement, moi qui ai cru en Jésus, pourquoi le travail ne vient pas? Moi qui ai cru en Jésus, pourquoi je demeure toujours célibataire? Moi qui ai cru en Jésus, pourquoi tout ce que je fais ne réussit pas? Et cela nous pousse des fois à nous décourager et abandonner l'évangile. Des fois, nous sortons dans la rue et les gens se moquent de nous. Ils se moquent. Pourquoi? Parce que peut-être nous n'avons pas une grande église, peut-être. Et cela, des fois, nous décourage. Bien aimé, lorsqu'on est zélé pour l'évangile de la paix, on ne se décourage pas. On ne se décourage pas. Nous, d'ailleurs, en RDC, nous sommes un peuple heureux. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans une terre où tu peux évangéliser sans persécution. Mais tu ne peux pas parler de Jésus en Afghanistan. Aujourd'hui.
Parce que d'abord, en Afghanistan, les femmes ou les filles n'étudient pas. Tu ne peux pas parler de Jésus là-bas. Mais nous sommes heureux. Mais pourquoi nous n'évangélisons pas? Pourquoi nous ne portons pas nos chaussures pour aller évangéliser? Pourquoi nous ne portons pas cette arme dans notre arsenal? Nous en avons. Mais dans notre arsenal, qu'est-ce qu'on nous a prêché sur ce verset? Alors sur ça, il faut tout combattre. Et quel est le combat? C'est le combat contre Tata Mwasi, contre les Noko. Pas ça la bisonine. Tata Mwasi na banoko. Heureusement que je n'ai plus de Tata Mwasi ni de Noko. Ah, Nzambe Songa. Mais mes enfants quand même de Tata Mwasi et de Noko. Est-ce que ça sera aussi la même chose? C'est ça en fait ce qui nous arrive. Lorsque nous critiquons les Tata Mwasi et les Noko aujourd'hui. Mais nous oublions que demain, nous serons aussi des Tata Mwasi et des Noko des autres. Et on va aussi nous critiquer de la même manière. On va aussi prier pour nous comme ça. C'est pourquoi nous devons déjà former nos enfants dès le bas âge que le combat que nous avons, ce n'est pas le combat, disons, le combat en fait, contre les Tata Mwasi et les autres, mais c'est le combat de l'évangile. C'est le combat d'annoncer l'évangile. Se rassembler avec les autres comme nous sommes là ce matin, c'est très bien. Mais apporter l'évangile à ceux qui en manquent, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Moi, je parle de Jésus partout où je me trouve. Que je sois dans le bateau. J'ai toujours donné cet exemple. Un jour, je quittais Goma pour Bukavu dans un bateau le matin. J'ai rencontré un groupe de personnes qui venaient de retraite. Ils sortaient d'une retraite à Goma, ils rentraient à Bukavu. Vraiment une douzaine, vraiment ils étaient un nombre important là. Et il commençait à pluviner un peu le matin, là il faisait tellement froid. J'étais saisi par le Saint-Esprit. J'ai mis mes AirPods, j'étais en train d'écouter la musique, d'adorer le Seigneur. J'adorais à haute voix, je dansais sur le quai du bateau. Il y a eu un de frères qui était malade là, de ceux-là qui venaient de retraite. Gravement malade. Je dis bien gravement malade. Il commençait à trembler. Il est sorti de l'enclos du bateau. Il est venu dormir là. Je me suis approché, je lui ai demandé, est-ce que je peux parler avec ce frère? Il souffre de quoi? Non, bon, attends, on l'a vu seulement tomber, commencer à trembler tel qu'il est là. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour lui? Je priais pour lui quelques mots seulement. Et personne n'entendait ce que je priais. Parce que lorsqu'on a Jésus, ce n'est pas une démonstration par de prier, je ne sais pas moi, de Jésus. Non, ce n'est pas ça. J'ai juste prié pour le faire. En tout cas, 5 minutes, c'était beaucoup. Le frère s'est mis debout, comme s'il ne souffrait jamais. 5 minutes, c'était beaucoup. Il s'est mis debout, il est allé. Et je continuais ma vie que je faisais, comme si rien n'était. Vous voyez, on annonce l'évangile par plusieurs manières. On peut, et ce que j'avais fait, c'est leur pasteur qui vient me dire, papa, vous êtes prophète. Et non, je suis un frère comme vous, je suis un frère, mais j'ai eu dans mon cœur pour que je prie pour ce frère. Et c'est Jésus qui l'a guéri, ce n'est pas moi. En tout cas, moi, je ne suis pour rien. Moi, j'ai juste prié, c'était fini. Le reste, ce n'est pas moi. Et on est parti. En descendant du bateau, chacun est allé dans son coin. C'est pourquoi le zèle porte des fruits. Un chrétien qui est zélé se nourrit de fruits. Et le zèle nourrit le fruit de l'esprit. Notre passion pour Christ produit l'amour comme un fruit. Ça produit la joie. Ça produit la paix. Et la qualité de notre vie est manifeste aux autres par l'amour, par la joie et par la paix que nous avons. Car l'évangile que nous avons, c'est un évangile de paix. Le zèle, c'est un modèle, c'est un modèle d'adoration. Lorsqu'on est zélé, on a en soi le fardeau de l'adoration. Car l'adoration, ce n'est pas une chanson. Il faut que ça soit moins clair. L'adoration n'est pas une chanson. L'adoration, c'est un mode de vie. L'adoration, c'est une transformation de pensée et de modèles et de manière de voir
Dieu? Comment tu vois Dieu? C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est la manière dont toi tu sers Dieu. Si vous lisez Psaume 100, vous allez comprendre que ce passage-là nous invite à servir le Seigneur avec joie, avec zèle, avec une expression de notre amour, avec une gratitude envers Dieu. C'est ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas un chant, ou non, ce n'est pas ça. L'adoration, au départ, l'adoration n'est pas un chant. Le chant accompagne notre adoration. Le chant accompagne notre adoration. Et cette adoration est réciproque. Et le zèle alimente notre adoration pendant notre culte. Le zèle alimente notre adoration pendant notre vie. Le zèle alimente notre adoration pendant que nous marchons, pendant que nous vivons. Et le zèle, c'est un appel à la mission. À la mission. Un chrétien, c'est un missionnaire permanent. Un chrétien, c'est un missionnaire en temps et à contre-temps. Il est le missionnaire pour témoigner de Jésus. Voilà pourquoi dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus nous appelle à aller par tout le monde pour évangéliser, pour aider les autres à devenir comme nous les disciples, à faire des autres des disciples. Comment nous les faisons? C'est par l'évangile. C'est être un ambassadeur. Porter, chausser le zèle, c'est être ambassadeur. Notre zèle fait de nous des ambassadeurs du Christ, porteurs ou porteuses de son message d'amour et de rédemption. Il y a un missionnaire que j'ai lu, missionnaire William Carey. C'est un missionnaire moderne qui a illustré le zèle comment le zèle a conduit à un mouvement missionnaire puissant. C'est parmi les missionnaires qui ont implanté des églises à travers le monde. Carey, c'est William Carey, c'est un missionnaire qui a montré, qui a abandonné, c'est un Américain, il a eu à abandonner le confort américain. Remarquez, les Américains, surtout les capitalistes, les Américains, sont des gens, quand même, ce sont des gens qui prêchent l'évangile, mais ce sont des gens qui ne veulent pas vivre dans la médiocrité. Ils ne peuvent pas venir en RDC pour prêcher, les Américains, la majorité. Ils ne peuvent pas aller à Kanyabayou, chez moi là-bas, pour aller prêcher. Aller chez moi à Massis, là-bas prêcher. Non. En tout cas, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas aller. Pourquoi? Parce que eux, c'est le luxe. Remarquez qu'en Amérique, les Américains, ce sont des gens qui ont de grosses